Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de notre guide gratuit destiné aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs, nous allons attaquer le dernier chapitre de ce petit module destiné à vous faire prendre le bon pas sur les bonnes infos à demander et qui est axé donc aujourd'hui sur les résultats d'exposition ou de travail. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que une sélection, elle ne peut pas se faire que sur la bonne mine donc des uns et des autres, donc je parle des chiens et des chats. Elle ne peut pas se faire non plus que sur les origines, c'est-à-dire d'allier un mâle et une femelle et de faire des petits. Hein. Une sélection, elle se fait aussi par rapport à toujours cette amélioration de race. Et donc, pour ça, on a un outil sympa qui s'appelle donc les expositions ou les concours de travail, voire et les concours de travail, suivant la race à laquelle on se réfère, donc notamment dans le chien, hein, qui ont des races de beauté et de travail en même temps, c'est-à-dire qu'on essaie de conserver en fait les qualités d'un côté ou de l'autre. Au niveau du chat, qui est un animal plutôt d'apparat, hein, donc c'est un animal qu'on a plutôt tendance à prendre pour vraiment un compagnon et donc pour le plaisir personnel. En chien, il faut bien comprendre qu'il y a 95 à 98% des races reconnues aujourd'hui qui étaient sélectionnées, c'est-à-dire conservées ou créées, voire les deux, pour le travail, c'est-à-dire pour des facultés particulières en fonction de l'utilité que l'homme avait dans son quotidien. Hein, donc ça veut dire que, par exemple, on a sélectionné les chiens de traîneau, donc en fonction de leur poil, en fonction de leur capacité à guider, etc. Vous avez les chiens de berger qui ont été sélectionnés au départ donc pour mener et en tout cas s'occuper des troupeaux. Les chiens de garde donc qui sont des chiens destinés à garder des propriétés, à être des chiens des animaux dissuasifs hein, par rapport à la protection. Ensuite, vous avez donc des terriers hein, qui sont là pour chasser donc les blaireaux, les renards, les rats, les souris, etc. Vous avez ensuite le teckel, qui est aussi un animal qu'on pourrait qualifier de chien de terrier, hein, puisque c'est un chien de petite taille qui était très utilisé effectivement dans la chasse dans les terriers, mais qui est aussi un chien très polyvalent dans la chasse au sanglier, etc. Hein. Vous avez ensuite donc les chiens de traîneau, comme je disais, ce qu'on appelle les chiens aujourd'hui primitifs, donc il comprend non seulement les chiens de traîneau, mais aussi des chiens comme le Basenji, comme le Podenco, l'évrier Podenco, donc qui sont des races vraiment primitives, c'est-à-dire qui n'ont pratiquement pas bougé sur le plan physique, voire même caractériel, depuis leur création, voire leur découverte, hein, puisqu'il y a des races qui n'ont jamais été bougées, c'est-à-dire, enfin, comment dire, elles se sont améliorées avec le temps, mais il n'y a pas eu de retrempe, hein, il n'y a pas eu d'introduction d'une autre race à l'intérieur, par exemple. Ensuite, vous avez donc les chiens courants, hein, donc qui sont, par exemple, vous connaissez tous le Basset-Hound, hein, le chien Colombo, par exemple, hein, voilà. Vous avez ensuite les chiens d'arrêt, comme des setters, des braques. Hein. Vous avez les retrievers comme les labradors. Hein. Voilà. Vous avez donc les chiens de compagnie qui vont du plus petit au plus grand, hein, du caniche au bichon, etc. Et vous avez donc le dernier groupe de la classification qui est celle des lévriers. Beaucoup d'entre vous connaissent évidemment le lévrier afghan, le whippet, des moins connus comme le petit lévrier italien. Hein, voilà. Donc voilà, donc on a dans toutes ces races-là beaucoup de races qui étaient destinées au départ au travail. Et donc il y a encore aujourd'hui des sélections qui se font sur certaines races qui sont ce qu'on appelle soumises au travail, c'est-à-dire qui exigent un test de caractère carrément pour certaines qualifications, pour certains titres, etc. Certains titres de champion, ouais, éventuellement même de beauté. Hein. Et certaines races dites de travail qui peuvent
aller dans des concours de travail et même être champion de travail. Donc, comme quoi, la sélection, elle se fait aussi sur des caractéristiques physiques, mentales et de santé, sachant que les caractéristiques physiques et mentales sont établies selon ce qu'on appelle un standard, c'est-à-dire une image idéale de ce que une race doit être pour obtenir le parfait équilibre entre le beau et le bon. Et ça, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de races qui ne respectent plus cela. Quand on voit par exemple le berger allemand, quand on voit d'autres races qui sont hyper typées, comme on appelle, c'est-à-dire que en fait, si on devait remettre ces races-là au travail, eh bien, elles auraient du mal à, comment dire, à l'effectuer pendant ne serait-ce qu'une heure, quoi. Hein. Donc, alors que à l'origine, les chiens de travail étaient excessivement endurants, justement parce qu'ils devaient accompagner leur maître ou leur utilisateur pendant des heures, voire des journées entières. Hein. Voilà, suivant l'activité. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup les expositions qui sont censées rendre, surtout au niveau du chien, mais aussi au niveau du chat, cette sélection sur les caractéristiques physiques et mentales qui permettent normalement de conserver les races telles qu'elles devraient être selon le standard idéal, comme on l'appelle. Donc, pour ça, il y a donc ce que je disais tout à l'heure, donc les expositions, mais il y a aussi les concours de travail qui permettent en fait de faire ressortir les aptitudes de travail des races en question. Vous avez beaucoup de concours de travail chez les chiens de chasse, par exemple. Vous avez des épreuves de course chez les lévriers. Vous avez quelques épreuves de travail, alors plus ou moins obligatoires chez les chiens de berger et les chiens de garde, et vous avez aussi des épreuves de travail chez les terriers et les teckels. Voilà, donc vous voyez comme quoi l'éventail est quand même assez important. Chez le chat, eh bien, on va dire que la sélection se limite à quelque chose de purement physique et mental, voire de santé, hein, mais ça n'a rien à voir avec les expositions. Et donc, ce sont les résultats qui, vous, en tant que futur éleveur et surtout futur acquéreur d'un animal pour l'élevage, ça va être pour vous une référence, en fait, une espèce de guide, un repère pour vous signifier que, eh bien, puisque les parents ou un des parents est très titré, que ce soit en beauté ou en travail, l'idéal dans une race de travail, en tout cas pour le chien, c'est d'avoir les deux, hein, évidemment. Mais c'est pas toujours possible, hein, voilà. Et au moins, si vous avez l'occasion d'aller voir l'éleveur, que vous pouvez toucher des adultes, eh bien, vous pourrez voir déjà au moins au niveau mental si ce sont des chiens bien équilibrés ou pas. Au niveau du chat, le chat est quand même un animal un peu plus indépendant, donc en tout cas pour beaucoup de races. Hein, donc si vous n'arrivez pas à les caresser, bon, bah, faut peut-être faire avec, hein, en tout cas. Mais beaucoup d'éleveurs, quand même, sont très, très pointilleux sur le caractère aussi au niveau du chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Au niveau des titres, n'oubliez pas que les titres, c'est quand même beaucoup une affaire d'argent. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'un animal n'est pas titré qu'il n'est pas beau. Ok? Il faut beaucoup d'argent pour aller en exposition. Ça coûte cher, que ce soit les engagements, les kilomètres, l'hôtel, etc. Tout le monde n'a pas les moyens de partir en exposition toutes les 5 minutes pour les faire titrer ces animaux. Vous avez des éleveurs qui préfèrent mettre leur argent dans des super saillies, sur des super étalons, justement, qui ont une grande valeur génétique, une grande valeur aussi physique, c'est-à-dire que, en fait, au lieu de faire des expositions eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas faire, eh bien, ils tablent sur les parents, et en tout cas souvent sur le père, hein, puisque généralement ils ne l'ont pas, éleveur de chien ou de chat, hein, peu importe. Donc ils tablent sur le père pour avoir les titres qui peuvent rehausser, entre guillemets, hein, sans dénigrer quoi que ce soit, rehausser ce qu'il n'a pas pu faire, lui, hein, de son côté. Des titres acquis par la mère sont d'autant plus valorisants que les femelles, généralement, sont destinées à la reproduction. Donc ça veut dire que si elles sont
très titrées, ça veut dire qu'elles ont pu allier une carrière d'expo avec une carrière de reproductrice. Ce n'est pas toujours évident. Et là encore, plus encore pour les femelles, ce n'est pas parce qu'une femelle n'est pas titrée qu'elle n'est pas belle. D'accord? Donc, référez-vous au standard, demandez des avis à d'autres éleveurs, ou même quand vous allez voir l'éleveur en question, ou même en voyant des photos, des vidéos, etc., demandez l'avis d'éleveurs plus chevronnés qui vous guideront vers ce qui leur semble le mieux, hein, le meilleur équilibre entre la beauté et éventuellement le caractère, que ce soit du travail ou pas, que ce soit du chien ou du chat, et ça vous donnera un meilleur aperçu de ce que vous pouvez rechercher pour plus tard. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.